Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire du génie climatique avec Revit MEP, et en particulier comment réaliser une installation de ventiloconvecteur 4 tubes. Donc, dans une pièce qui n'est pas encore équipée, nous allons venir positionner sur la vue du faux plafond un ventiloconvecteur que l'on vient poser tout simplement sur le plafond. Le fait de travailler dans la vue de faux plafond va nous permettre d'être certain du bon positionnement du ventiloconvecteur par rapport à la race de plafond, puisque celui-ci a été conçu pour venir se poser exactement sur le plafond. Donc pour s'en assurer, on vient réaliser une coupe de cette pièce, et à l'ouverture de la coupe, qui est immédiate, on s'aperçoit que notre ventiloconvecteur s'est bien positionné effectivement comme on le souhaitait. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter ce ventiloconvecteur au système existant. Donc c'est un ventiloconvecteur 4 tubes. Donc l'on va avoir de l'eau chaude, de l'eau froide en aller et en retour, ainsi que des condensats et du soufflage. Donc là, en fait, on vient sélectionner le système de retour d'eau froide, d'eau glacée plus exactement, et l'on vient ajouter en fait notre nouveau ventiloconvecteur au système existant. Une fois que ce nouveau ventiloconvecteur appartient au système, nous n'avons plus qu'à venir dessiner en fait les canalisations pour venir le raccorder au réseau d'eau glacée existant à l'intérieur de notre modèle. Donc le réseau d'eau glacée existant est identifié tout simplement au travers de la palette de propriétés. Et donc on va venir en fait transformer le coude qui se trouve ici en un T pour pouvoir ajouter une antenne à notre réseau et venir raccorder notre nouveau ventiloconvecteur à l'installation déjà existante dans notre bâtiment. Donc quelques petits outils de guidage en fait qui nous permettent de nous raccorder sans aucun souci. Et naturellement, une fois que l'on l'a fait pour le réseau d'eau glacée en aller, il faut le faire pour l'ensemble des réseaux. C'est ce que l'on a réalisé au préalable. Donc pour la partie soufflage, en fait, on va procéder différemment. Après avoir là aussi associé notre ventiloconvecteur au réseau de soufflage existant, on va utiliser les outils de génération automatique de gaines. Donc en fait, Revit nous propose un certain nombre de tracés que l'on peut venir modifier, amender comme on souhaite. Là, par exemple, on va déplacer quelque peu l'axe théorique de notre réseau pour éviter d'avoir un coût supplémentaire. Et à partir du moment où l'on est satisfait du tracé proposé, on termine la présentation et Revit génère automatiquement le réseau de gaines de soufflage correspondant. Alors l'étape suivante, naturellement, va être de dimensionner correctement ce réseau de gaines. Donc on a pu voir dans une vidéo précédente comment calculer le besoin en soufflage de notre pièce. Donc on a affecté le débit correspondant à notre ventiloconvecteur. Et donc là, on va demander en fait à Revit de redimensionner la gaine en fonction de la valeur de débit qui a été affectée à notre ventiloconvecteur. Donc le calcul de dimensionnement se fait et vous avez pu constater que le réseau a pris en fait, l'élément de réseau a pris une taille et donc on est passé sur un réseau qui est maintenant correctement redimensionné.